Salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu ici. Qui se souvient quand je faisais des vidéos sur YouTube même? Pour ceux qui me reconnaissent pas, moi c'est Chad Gouttière et il m'arrive de poster des vidéos sur internet. C'est un peu en fonction de mon humeur et de la météo. Mais là en ce moment je suis dans un bon mood donc je me suis dit que j'allais profiter du confinement. Ça y est, j'ai dit le fameux mot. Je me suis dit que j'allais profiter du confinement pour filmer quelques vidéos et vous les poster. Voyons voir si j'arrive à m'y tenir cette fois-ci. Du coup pour commencer et pour reprendre le rythme, parce que ça fait un moment que je suis pas venue sur YouTube, je crois que ça va faire 6 mois ce mois-ci, je vous ai proposé de me poser des questions et des sujets à aborder dans cette vidéo-là sur Instagram. On va faire un chit-chat make-up, donc je vais juste m'asseoir, me maquiller et vous raconter ma vie, vous donner un petit peu de mes nouvelles. Et on va commencer tout de suite parce que sinon je vais déjà m'éterniser. Du coup pour commencer je vais utiliser ce petit sérum, je l'ai eu à Noël et en fait il a des micro paillettes. Alors oui ça ne se voit pas quand je mets du fond de teint par dessus mais moi je trouve ça mignon. Évidemment tout ce que je vais utiliser je vais vous mettre en détail dans la barre d'infos au cas où si j'oublie de vous dire les choses. Alors avant de passer aux questions qu'on m'a posées sur Insta, j'aimerais qu'on commence par le début, c'est-à-dire la dernière fois qu'on s'est vu. La dernière fois qu'on s'est vu c'était en octobre 2019, ça commence déjà à remonter. C'était pour ma série d'Halloween. J'avais prévu de faire donc cette série de vidéos d'Halloween et de poster une vidéo par jour pendant une semaine. Du coup j'avais préfilmé des vidéos et j'avais commencé à les monter. Je vais mettre mon fond de teint en même temps, c'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Mes cheveux sont beaucoup trop longs en ce moment, c'est insupportable là. Je suis censée faire comment là? Donc j'avais prévu plusieurs vidéos, sauf que ce qui s'est passé, c'est que entre temps je suis allée en vacances chez mes parents et que chez eux, j'avais une connexion wifi pourrie. En gros dans mon appartement si je veux poster une vidéo sur YouTube, elle met en moyenne 6 minutes. Chez mes parents, elle met en moyenne 2 jours. Mais quand j'ai 2 jours, c'est vraiment 2 jours. J'avais pas du tout prévu en fait le temps que ça allait mettre de poster les vidéos depuis chez mes parents. Donc du coup à partir de là, ça a pris énormément de retard. En fait faut savoir que sur YouTube, à partir du 1er novembre, c'est Noël. Ça y est, Halloween c'est fini, plus personne ne va entendre parler, tout le monde est dans le mood de Noël. Et donc du coup je me suis retrouvée avec ces vidéos là que j'avais pas pu poster. Et j'étais partagée entre vouloir les poster quand même, parce que c'est pas si grave que ça si je les poste début novembre. Et en même temps, plus j'attendais, plus on s'éloignait d'Halloween. Donc du coup en fait je me suis retrouvée dans une boucle. Et je suis restée bloquée sur ces vidéos là, à toujours me demander si je pouvais les poster ou non, depuis le mois d'octobre en fait. J'ai fini par me faire une raison, et du coup ces vidéos là que je n'ai pas pu poster, je les posterai Halloween de 2020. Il y aura un an d'écart, c'est pas grave, mais de toute façon le confinement il va durer tellement longtemps qu'on va arriver à Halloween dans 3 semaines en fait. Je vais passer à l'anti-cerne maintenant, toujours le Conceal and Define de chez Makeup Revolution. Donc voilà pourquoi je n'ai pas posté de vidéos en fait depuis les vidéos d'Halloween. Je sais que ça fait hyper long, mais c'est parce que j'arrivais pas à passer à autre chose en fait. Du coup, autant vous raconter quand même ce que j'ai fait un petit peu à côté de ça, parce que je suis pas restée bloquée devant mon ordinateur pendant 6 mois. Entre temps, il y a mon copain qui a été repéré par un média. Donc en fait c'est un journal en ligne on va dire, qui en fait lui permet d'avoir pas mal d'opportunités par rapport à sa chaîne YouTube. Mon copain je le rappelle il a une chaîne YouTube de critique ciné et en fait ce média ça nous permet notamment d'aller à des projections de presse, de faire des conférences de presse et surtout des interviews. On a notamment interviewé Adrian Rawlings qui jouait James Potter dans Harry Potter, Eric Serra, le compositeur de Luc Besson, on a eu Boris Rélinger qui est la voix française de Colin Farrell et de Joaquin Phoenix, on a eu 3 acteurs de la série Charmed aussi, et là dernièrement juste avant le confinement on a eu Brigitte Lecordier qui est la voix de Oui Oui, de Sangoku et de tous les petits garçons des films de notre enfance. Je vais passer maintenant au bronzer, blush, tout ça. Et du coup tout ça c'est super intéressant, c'est vraiment des opportunités qu'on n'aurait jamais pensé avoir. Évidemment toutes ces interviews elles sont sur la chaîne de mon copain. Moi je suis derrière la caméra en fait. Je gère la caméra, le son, la traduction, les sous-titres au montage, les miniatures, les visuels, tout ça. Je dis ça parce qu'à chaque fois je dis on et au final on me voit pas sur la vidéo mais si, je suis bien là. Donc voilà pour en gros ce que j'ai fait là ces 6 derniers mois parce que ça prend quand même pas mal de temps et d'organisation. Et là du coup c'est trop dommage parce qu'en plus on avait pas mal de projets pour 2020 qui du coup sont annulés. Mais pourquoi il y a quelqu'un qui crie là? C'est quoi ton problème? Je vais maintenant passer à l'highlighter. C'est toujours une palette de chez Makeup Revolution, c'est la Soft X en version highlighter. Et sinon en parlant de projets annulés, je fais une petite parenthèse là-dessus parce que vraiment ça m'attriste. Normalement je suis censée être actuellement au Canada, à Montréal avec ma meilleure amie. Et du coup bon évidemment sans suspense, je suis à Toulouse, je suis pas partie. Donc bon ça fout un peu les boules de devoir annuler ce voyage là, sachant que c'est un voyage qu'on avait organisé depuis 6 mois et que on était vraiment pressés d'y aller. Mais bon pareil, je me dis que ça sera fait autrement, à un autre moment, ce n'est que partie remise comme on dit. Voilà pour les grandes lignes. Je vais pouvoir passer maintenant aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. Aucune question mais 3 hâte de voir. Yes, merci. Tu peux raconter un peu ce que tu fais pour t'occuper pendant le confinement, haha. Alors j'ai reçu plusieurs questions justement sur le confinement, savoir comment ça se passait, si c'était supportable avec mon copain, tout ça. Je vais faire mes sourcils en même temps, donc je l'ai fait avec la pommade de chez Makeup Revolution pour changer. Mon confinement, il se passe, ma foi, très bien. Pour tout dire, ça me change pas énormément d'habitude parce que je suis devenue vachement casanière avec le temps. D'autant plus qu'à la fac, j'ai cours que 2 jours dans la semaine, donc le reste du temps je suis à l'appart. Bon après il y a clairement des jours où j'ai l'impression de seulement dormir, manger,
traîner et redormir. En gros, j'ai la vie d'un chat. Mais sinon, on regarde des séries, on regarde des films, on se refait un peu nos classiques. Et puis sinon, bah, je joue énormément aux Sims, mais ça change pas du reste de l'année. Pareil, ça me tient un peu toute la journée parce que une partie de Sims, j'ai l'impression que ça dure en moyenne 8 heures. J'ai réinstallé GTA Vice City aussi. Et alors aussi, j'ai eu la bonne idée de vouloir installer GTA 5 sur mon ordinateur. Je me suis pas posé plus de questions. Et pendant l'installation, quand j'en ai parlé à mes potes, il y en a un qui m'a dit putain, trop bien, ton ordinateur il va supporter GTA 5. C'est là que je me suis dit, c'est une bonne question ça. Et bah en effet, j'ai un peu surestimé mon ordinateur quoi. Je sais pas ce qui m'a pris. Et alors ça bug. Mais à un point, c'est injouable en fait. Le jeu fonctionne, c'est un fait, il fonctionne, mais de là à dire qu'on peut jouer avec, je pense que c'est un grand mot. Ensuite, mon copain me demande mon top 10 de mes films préférés. Alors, je vais pas le faire maintenant parce que sinon la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Si vous voulez que je le fasse en vidéo, je peux le faire, ça peut être très intéressant et puis de toute façon bah j'ai un peu que ça à faire en ce moment donc why not. Alors je vais passer au maquillage des yeux, je vais faire principalement avec cette palette de chez Make Up Revolution encore. Je suis pas payée par eux, hein, c'est juste que bah, j'aime beaucoup leurs produits. Donc là c'est la Revolution Pro Regeneration Transmissed Matte avec son nom interminable là. Je pense que je vais me faire un maquillage à base de rose, orange et violet. Parle des craquettes STP, merci, bisous. Les craquettes, c'est les membres de la Sainte Craquederie. En plus sérieusement en fait c'est mes potes de fac. Brièvement c'est mes potes depuis cette année scolaire. On a des bons délires, je suis contente de les avoir rencontrés et puis ils me font du bien. À quand le retour des vidéos tests capillaires? Alors, en fait, faut pas trop me lancer sur le sujet. Parce que là, en ce moment, j'ai des envies. J'ai la chanson de Balavoine qui m'est venue en tête, là, vous voyez pas. J'ai comme des envies de métamorphose. J'ai grave envie de changement, en fait. Ah putain. Je te déteste. Je sais même plus ce que je disais. Oui, le problème c'est que j'hésite entre deux extrêmes. J'ai envie à la fois de me faire un blond polaire ou blond cendré, donc quelque chose de très clair, et en même temps, j'hésite à me faire la coupe de cheveux de Demi Moore dans Ghost, donc c'est-à-dire les cheveux noirs avec une frange. En gros, attendez, je vais vous montrer ce que ça pourrait donner. En gros, ça serait une frange à peu près comme ça. Du coup, j'aurais les cheveux courts des deux côtés et une frange droite. Bon, là, ils sont un peu longs, donc ça retombe dans mes cheveux. Dans mes cheveux, mais non, dans mes yeux. Mais ouais, ça serait à peu près, et en mieux fait, on imagine, quelque chose comme ça, et avec une teinture noire. Est-ce que ça ferait bien? Je sais pas. Mais j'ai envie de changement, j'en ai marre en fait. Ça me saoule ces cheveux. Donc, à quand le retour des vidéos test capillaire? On verra bien. Suspense. Ensuite, j'ai reçu As-tu des séries à nous conseiller? Bisous. Bisous. Oui. On a testé dernièrement la série Why Women Kill, qui est faite par le même réalisateur que pour la série Desperate Housewives. En gros, cette fois-ci, c'est l'histoire de 3 femmes qui vivent dans la même maison, mais à 3 époques différentes. Donc dans les années 60, les années 80 et en 2019. Et on suit un peu leur vie de femmes mariées et les rebondissements dans leur couple. Et on a bien aimé, on a trouvé que c'était assez frais. Et ça ressemble à ça à Desperate Housewives. Je dirais même qu'il y a des faux airs avec la première saison d'American Horror Story. On voyait un peu tout ce qui se passait dans le même manoir là. Donc du coup ouais, cette série elle est vraiment bien, il n'y a qu'une seule saison pour l'instant et je la recommande. Et ensuite on a vu, alors rien à voir, vraiment rien à voir, la nouvelle série française là qui est sortie, qui est réalisée par Franck Gastambide, qui s'appelle Validé. C'est une série sur le monde du rap, c'est pas ce que j'écoute le plus, mais c'était super intéressant et c'est pour ça que je la conseille quand même, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer le rap pour aimer cette série, vraiment. Donc voilà pour les 2 séries qu'on a regardées dernièrement. Ensuite j'ai reçu une question par rapport à la fac, savoir comment ça se passe là du coup, comment je sens cette année vis-à-vis du confinement. Voilà, très exactement. J'y pense même plus en fait. C'est du stress inutile, parce que je sais que dans tous les cas je ne peux rien faire. On ignore encore si on va avoir des partiels, est-ce que ça va passer en contrôle continu, tout ça, je sais pas. Donc j'ai fini par me faire une raison, hein, de toute façon, hein, vis-à-vis de la fac, parce que si vous suivez de toute façon mes vidéos sur la fac, vous savez que c'est un peu une grande aventure. La fac et moi, c'est quelque chose. Donc du coup, en fait ça m'étonne pas. Finalement c'est un peu la suite logique des choses, et même mes parents arrêtent de me demander ce que j'ai fait pour avoir des années de fac aussi merdiques, et ce que j'ai prévu pour l'année prochaine. Alors du coup je leur ai répondu que l'année prochaine ça sera une attaque de zombies. Je pense que ça peut être pas mal, des années d'Halloween pour ça. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais mettre un peu d'highlighter en coin interne, si j'arrive à ouvrir ma palette. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais mettre celui-ci, toujours de la même palette. Un
termes de mascara, en ce moment j'en mets deux, parce qu'ils sont plus ou moins secs, donc du coup ils se complètent. En premier, je mets celui-là, il a une marque quelconque, vraiment. Michela Valenti. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Je ne pense pas. Et par-dessus, je mets le Rocket Volume de chez Maybelline. Du coup, en même temps, je vais passer à Twitter parce que j'avais proposé qu'on me pose des questions aussi dessus. J'ai reçu « Que penses-tu du monde que les adultes vont vous laisser ?» Je précise que c'est ma mère qui m'a posé la question, donc c'est pour ça que je vais quand même prendre le temps d'y répondre. Comment dire? Ce que je pense du monde que les adultes vont nous laisser. Déjà, à partir de quand on définit un adulte? Parce que moi-même, j'ai 24 ans, donc je suis plus vraiment une enfant. Et de manière générale, je pense qu'on a tous notre part de responsabilité, en fait, en ce qui concerne le monde qu'on va laisser. Je sais pas si ça va répondre à la question, mais moi j'ai un gros problème avec les gens qui ne veulent pas évoluer, ou en tout cas qui ne veulent pas voir le bien dans l'évolution, les bénéfices et tous les enjeux qu'il y a derrière. Je pense vraiment que le problème il vient de là en fait. Il vient des gens qui ne veulent pas changer et qui restent cantonnés dans leur mode de vie et leur façon de penser depuis le Moyen-Âge. Ça m'énerve. Après il y a des choses qui tendent à évoluer, évidemment et heureusement, mais je trouve que c'est trop lent en fait. C'est comme en termes de féminisme. Il y en a qui préfèrent encore être sexistes qu'être féministes. Oui, parce que pour moi, dans ma tête, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu n'es pas féministe, ça veut dire que tu es contre l'égalité homme-femme, donc tu es sexiste. C'est un raccourci, hein, mais dans ma tête, c'est comme ça. Des os, pas des os. À ce niveau-là, les choses ont quand même évolué en quelque sorte, dans le sens où la parole s'est vachement libérée. Bon, en termes de féminicide, tout ça, on n'y est pas encore. Mais bon, bref, je vais pas rentrer dans des sujets hyper sérieux, parce que voilà, j'ai pas envie de parler après de politique, tout ça. Puis je suis là pour me maquiller et raconter ma vie, donc c'est pas le sujet. Mais bon, voilà, de manière générale, ce que je pense du monde que les adultes vont nous laisser, ou en tout cas que l'humain va laisser, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Je vais passer à mes lèvres maintenant. Et puis voilà, on aura fini. Voilà, il n'y a plus qu'à fixer le tout. Donc voilà, de manière générale, c'était un peu tout ce que j'avais à dire. C'était mes nouvelles. Ce que j'ai fait, c'est... Je suis en train de manger le truc en même temps que je parle. Ce que j'ai fait ces 6 derniers mois, en gros, je suis en train de perdre ma voix. J'ai oublié un truc, je voulais mettre du orange sous mes yeux. Voilà pour mon maquillage et pour cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu de plus près ce que j'ai fait. Oh, mais j'ai du mascara que... Sur ce, j'ai tout dit, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, croisons les doigts pour une prochaine vidéo. Bye bye!